Xavier. Bonjour Guilain, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, deuxième cours sur les outils indispensables à avoir au potager. Aujourd'hui. Alors, le croc ou griffe. Ce serait plutôt griffe. Hein. Le croc en général est plus long, plus pointu. C'est un peu pénible. Ça on voit, j'aime beaucoup cet outil-là. Ça c'était une bêche qui a été repassée à la forge et qui a été repliée. J'aime beaucoup cet outil. Donc premier outil, la grelinette. La grelinette c'est la sous-seleuse hein, à grande échelle. Deuxième outil, la griffe. La griffe à grande échelle c'est le Canadien en fait. Donc son travail, maintenant qu'on est allé en bas, ça va être de remonter un petit peu et puis de briser les mottes, d'enlever du déchet, etc. On se rappelle pas. Ah ah, attention, c'est un vrai chien de garde. Ça fait pas que ma crise cardiaque soit passée. On se rappelle que ce qui est super important, une fois que la grelinette est passée, on n'a plus le droit de marcher sur le sol. Pourquoi ? Parce qu'on va fermer les porosités. Du sol, on va empêcher l'air et l'eau de circuler correctement. Donc dès que la grelinette est passée, on se déplace sur des planches. Super important. Donc vous voyez là, j'ai deux planches qui vont me permettre d'avancer. Je ne marche plus sur ce qui a été greliné. Encore une fois, ce qui est important, c'est pas tellement le poids, c'est pas mon poids dans l'absolu qui compte, c'est mon poids au centimètre carré. Donc quand il est sur des planches, il est réparti tout simplement. Pour ça qu'en agricole, on peut avoir des énormes engins. Si les pneus sont proportionnés à la taille de l'outil, ça tasse moins que le pas d'un homme, paradoxalement. C'est pour ça que quand il y a des travaux qui sont faits avec une mini-pelle, plutôt toujours préférer la chenille aux roues, parce que le poids va être mieux réparti. On attaque donc sur le passage de griffe. Alors tout simplement, c'est pour ça que j'aime pas du tout me tortiller entre guillemets avec la grelinette, parce que je trouve que c'est le travail de la griffe. Alors là, on est en extrémité de rang, vous voyez des beaux rhizomes de chien-dent, hop, je les mets sur la bâche et ils vont sécher et être réemployés en paillage. Attention, c'est super long à sécher, hein, le chien-dent comme ça. D'ailleurs, si jamais il y a des auditeurs qui veulent des boutures de chien-dent, je les offre avec plaisir. Voilà, donc on avance comme ça. Encore une fois, c'est pas d'être super fin, c'est vraiment de réussir à égaliser sommairement et à casser les grosses mottes. Voilà, et j'avance comme ça et je vais obtenir quelque chose qui commence à être affiné. Pas encore suffisant pour faire un lit de semences ou de plantation, mais on sent bien qu'on approche. Donc la grelinette m'a permis d'aller au fond et la griffe me permet de remonter. Très important. Ce qu'on peut faire, si on a du compost à mettre, on fera une spéciale, amendement fertilisation, on en met peu. Et le passage de grelinette ou avant le passage de grelinette ou avant le passage de griffe, mais on n'incorpore pas au fond. La matière organique descend. Si on la met au fond, elle descend encore. Et ça sert vraiment pas à grand chose dans ces cas-là. Donc voilà, là c'est pareil, la grelinette m'a permis de faire le travail physique sans souffrir, et à la griffe je ne dois pas souffrir non plus physiquement. C'est vraiment, alors c'est comme la grelinette, plus mes coups sont serrés, plus ils sont étroits, plus je vais être efficace. Donc si je commence à piquer comme ça en tapant, piquer loin en tapant, je fais rien de bon. En fait, je fais vraiment des petits coups très serrés et qui vont me permettre d'avancer tranquillement. Voilà, il y a un petit moment à passer, mais ça va se faire. Vas-y, je te regarde. Salut, à la prochaine pour la suite. À très vite.